J'étais asthmatique, donc de temps en temps j'avais l'impression que c'était au-dessus de mes forces. De temps en temps j'avais l'impression que c'était au-dessus de mes forces de le faire, mais j'allais m'asseoir à cette table en plein soleil et je le regardais. Joël, celui dont j'étais tombé amoureux. Je regardais Joël, celui dont j'étais tombé amoureux. Un garçon avec la peau typée méditerranéenne. Il avait la peau typée méditerranéenne, il avait des cheveux blonds, et on voyait encore ses racines brunes. C'était un faux blond, aux yeux marron noisette. J'allais m'asseoir à cette table et je l'observais de loin. Je l'observais de loin et je lisais mon livre, un roman noir. Un roman mélangeant policier. Un roman mélangeant affaires policières, policiers, et fiction. Fiction surnaturelle, fiction policière. Et mélangeant monde obscur, mélangeant monde surnaturel, esprit et démon. J'avais pour but et pour affection de croire que ce qu'il y avait dans le livre était une sorte d'échange entre lui et moi. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas ses faiblesses, je connaissais encore moins ses avantages, je ne savais même pas son nom de famille. Tout ce que je savais sur lui, c'est qu'il s'appelait Joël. Je l'ai remarqué un jour où il a laissé son sac à côté du mien, et il n'est pas venu le rechercher, et j'ai vu son nom dessus. Un sac Nike noir avec l'insigne blanc. Une sorte de sac de sport quelque part. Je n'ai pas regardé dedans, je n'ai pas cherché à fouiner, je ne voulais pas être désobligeant, ou paraître celui qui n'a pas d'amis, et qui cherche à en avoir absolument. J'étais plutôt réservé comme garçon, donc je savais que même si je fouillais dans le sac de quelqu'un, ça allait passer pour un acte de bienfaisance. Je savais, je savais que même si je faisais ça, parce que j'étais quelqu'un de plutôt réservé. On peut pas dire que le lycée me connaissait entièrement. Il n'y avait que 2 ou 3 personnes ou que 2 ou 3 profs qui me connaissaient. Quand je le voyais, j'avais des papillons dans le ventre. Je sais, dit comme ça paraît complètement mélodramatique. Dit comme ça paraît mélodramatique. Dit comme ça paraît un peu roman à l'eau de rose, ou alors ça paraît un peu romancé et fleur bleue. Mais c'est ce que je ressentais. Je ressentais un vide total quand je le regardais, quand je regardais ses yeux, quand je voyais ses cheveux blonds au soleil, quand je voyais les racines de ses cheveux blonds qui étaient brunes, quand je voyais que c'était un faux blond au soleil, que je le regardais travailler. Moi, je lisais mon livre, Une porte entre 2 mondes. Je lisais mon livre et dans l'histoire, j'imaginais que chaque échange entre chaque personnage était un échange entre lui et moi. À un moment, j'ai levé mon GSM et je l'ai pris en photo. Il m'avait remarqué, je n'avais pas remarqué que je l'avais regardé de manière à ce qu'il puisse voir que je le regardais. Il est venu s'asseoir et il m'a demandé: Non, non, t'inquiète. Quand je me suis reculé, quand je me suis reculé, il m'a dit: Non, non, t'inquiète, je viens pas pour ce que tu crois. Je suis pas comme les connards du couloir. Je suis pas comme les connards du couloir qui t'arrêtent et qui te frappent au sol. Je suis pas comme eux. Il a remarqué que j'avais une lèvre fendue et a remarqué que j'avais une arcade sourcilière ouverte. Il m'a demandé si ça faisait mal. Je lui ai dit: Non, plus maintenant. Plus depuis que j'ai été me recoudre. Plus depuis que j'ai été me recoudre tout seul. Quand j'ai été à l'infirmerie. J'ai pris la graffeuse. J'ai pris la graffeuse médicale et je me suis recousu ça tout seul. Il m'a regardé et il a dit: T'as fait ça tout seul? Je lui ai dit: Ouais, j'ai fait ça tout seul. En disant que j'ai fait ça tout seul, il m'a regardé et il m'a dit: Bah t'es bien courageux. J'aurais jamais pu faire ça moi. Il m'a regardé et m'a dit: Comment t'as pu faire ça tout seul? Je lui ai dit que j'ai cherché un miroir pendant longtemps. Ça n'a pas été évident, mais j'en ai trouvé un. Quand j'en ai trouvé un, je l'ai mis en face de moi. J'ai pris la graffeuse, j'ai passé mon bras au-dessus du miroir, tout en le tenant avec l'autre bras, et j'ai mis des accroches, les unes après les autres. Il m'a regardé et m'a demandé: Je peux voir? Je lui ai dit: Comment ça? Il m'a dit: Les photos que t'as pris de moi. Je me suis approché de lui, il s'est approché de moi. Quand il a passé son bras sur mes épaules, j'ai senti comme une sorte de frisson. Il m'a dit: Vas-y, montre-les-moi. Il a rapproché ses lèvres, j'avais envie de l'embrasser. J'avais envie de l'embrasser quand il a rapproché ses lèvres et qu'il a passé son bras contre moi. Il est venu se rapprocher près de moi. Et ensuite, c'est lui qui s'est rapproché de mon visage. Il m'a regardé et il m'a dit: Calme-toi. Je suis pas là pour te faire du mal. Je suis simplement là pour voir les photos que t'as prises de moi.
Ensuite, quand il a rapproché ses lèvres, finalement, en montrant les photos sur mon GSM, je me sentais rassuré à ses côtés. Il a descendu sa main et l'a passée sur mes hanches. Ensuite, l'a mise juste en dessous de mes hanches, posant sa main par terre posant sa main contre le banc, juste à côté de mes cuisses, de l'autre côté. Il m'a regardé, posant sa main à côté de ma jambe, il a dit: Tu prends des photos plutôt pas mal. Je lui ai dit que j'ai simplement recalibré mon GSM vers toi. Et j'ai mis les photos en rafale, et ensuite j'ai pris les photos et je les ai regardées. J'ai pas hésité un instant. Il m'a demandé et m'a dit: Pourquoi t'as pas hésité un instant? Tout naturellement, je lui ai répondu: Parce que t'es beau, t'es magnifique, je te trouve beau. Et il m'a regardé et m'a dit: Merci, c'est flatteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu comme ça. Tout d'un coup, je me sentais bête. Je me sentais bête, je me sentais bête et complètement nul. Il m'a regardé et je lui ai dit: Je me sens un peu bête là, il faut que j'y aille. Il m'a pris par le bras et a dit: Attends 2 minutes, on peut continuer à parler. On s'est échangé un petit déj, on a tous les deux pris un thé noir avec des épices indiennes à l'intérieur. On a bu, on a bu, on a pris le même déjeuner à la cafétéria et on a mangé à deux. Il m'a raconté qu'il vivait dans une famille qui n'était pas si agréable que ça, que son père n'était pas si agréable que ça avec lui, que son père était voire même de temps en temps violent. Il m'a montré son dos battu avec beaucoup de bleu. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si ça fait mal. Il m'a dit que sur le moment ça faisait mal, mais qu'après s'être couché dans son lit, et, et qu'après s'être couché dans son lit, après avoir fermé les yeux, après une bonne nuit de sommeil et une douche le matin, ça ne faisait plus mal, et il revenait comme d'habitude au lycée. Il revivait le même cauchemar ensuite. Je lui ai proposé de venir dormir chez moi, et il est venu dormir. Je lui ai ouvert la porte, il a grimpé les escaliers, je l'ai regardé, je lui ai dit: Attends, tu sais même pas où est ma chambre? Il m'a regardé en haut des escaliers et a dit: Je suppose qu'elle est en haut. Je l'ai regardé et j'ai dit: Gagné, même si la seule chose que je voulais dire c'était attends-moi, et le poursuivre dans les escaliers. Je l'ai poursuivi. Une fois dans le couloir, je lui ai dit: À ton avis, maintenant c'est quelle porte? Il m'a regardé, m'a un petit peu frappé contre l'épaule, mais simplement un peu pour se chamailler avec moi, pour rigoler, et il m'a dit: Je sais pas, celle-ci. Je l'ai regardé, je lui ai dit: Non, c'est celle-ci. J'ai poussé la porte qui était déjà ouverte, qui était simplement contre. J'ai retiré la clé, je l'ai fermée. Il m'a regardé et s'est mis sur moi, et je me sentais un... Il s'est mis sur moi il s'est mis sur moi et sur mon lit. Il m'a poussé contre mon lit, contre le mur, et il m'a embrassé. Il a posé ses lèvres sur les miennes, et il m'a dit: Tu sais, même si je te connais pas, je t'aime bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait entre lui et moi. Mon rêve était comme en train de se réaliser. Ce n'était pas vraiment un rêve, c'était plus une obsession. Je sais ce que vous vous dites là maintenant, une obsession pourrait peut-être refléter le fait que j'étais obsédé par lui. Mais je n'étais pas obsédé par lui, c'est simplement que je l'aimais, j'étais amoureux. Là, j'avais l'impression que toutes mes espérances étaient en train de devenir réalité. Il était presque tombé amoureux de moi. Il m'aimait bien. Il aimait ce que je faisais et pourquoi est-ce que j'avais pris des photos de lui. Il était venu près de moi et il m'a demandé: Pourquoi t'as pris des photos de moi? Il m'a dit, Quand il m'a dit ça, je lui ai répondu: Parce que jusqu'à présent, je n'ai eu personne comme toi dans ma vie. Jusqu'à présent, je n'ai eu personne comme toi dans ma vie. Je n'ai eu personne à qui faire les yeux doux. Je n'ai eu personne à qui je pouvais parler, à qui je pouvais avoir envie d'échanger un mot. Et il m'a regardé et il m'a dit: Comment ça faire les yeux doux? Comment ça tu n'as jamais eu personne dans ta vie? Donc tu considères que je suis ton copain? Je me sentais un peu con d'avoir dit ça. Je me sentais un peu bête. Je me suis rapproché. J'ai repris mon GSM. J'ai dit: Si tu veux, si tu veux bien. Oui, j'ai l'impression que t'es un peu mon copain. Vu comment tu m'as. Vu comment tu t'es. Vu comment t'as réagi avec moi. Vu comment tu ne t'es pas énervé. Vu comment tu as fait. Que tu as vu les choses lorsque tu es venu près de moi. On a échangé un thé glacé. On a échangé un thé glacé, un thé noir. On a mangé le même déjeuner. T'as même pas demandé à commander ce que toi tu voulais. Tu as pris ce que moi j'ai pris tout de suite après. Je t'ai regardé, j'avoue que ça m'a surpris. Il m'a regardé et il m'a dit: C'était simplement comme ça, on pouvait faire connaissance, histoire de manger dans ton assiette, histoire de savoir ce que tu aimes, de connaître ce que tu aimes, tes connaissances, tes goûts. On a commencé à parler de tout et rien, de goûts musicaux. Je lui ai montré mes dessins que je faisais de temps en temps après le lycée, une fois que je rentrais chez moi. Il m'a dit que je dessinais bien.
Il m'a dit que je dessinais bien, je lui ai montré certains dessins. À un moment, je suis tombé sur une page a glissé par terre, il l'a ramassée et l'a retournée. Je me sentais un peu con parce que j'avais vu la signature aussi à l'arrière, où la signature j'avais écrit son nom, j'avais écrit Joël. Il l'a retournée, c'était un dessin de lui que j'avais fait. Et il m'a regardé en souriant et m'a dit: C'est quoi ça? Histoire de me taquiner, il avait un sourire en coin. Je l'ai regardé et je lui ai dit: C'est rien, je l'ai fait pendant les heures de cours, pendant que tu étais en train de travailler. Il m'a demandé: C'est moi? Je lui ai dit: Oui, c'est toi. Mais j'avais justement pas envie que tu le regardes. Il m'a demandé: Pourquoi? Il est plutôt bien réussi. Je lui ai dit: Je sais pas, j'avais pas envie que tu le vois. Je me sentais un peu gêné à l'idée de te montrer. Il s'est rapproché de moi et m'a dit encore une fois, pour me taquiner, pour rigoler encore une fois, il m'a dit: Oui, mais tu m'as pris en photo. Je me sentais rassuré dans ses bras. Et à ce moment-là, il m'a embrassé, peut-être pour me faire taire, ou peut-être pour me montrer qu'il m'aimait sincèrement.